Et voici la dame au chapeau. Oui, je l'appelle la dame au chapeau. Et elle restera toujours la dame au chapeau. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne regarde plus. Alors, j'attends que la publicité passe parce que je vais l'arrêter. Voilà. Donc, alors, Miss France 2018, les maillots de bain trop échancrés, les Miss font réagir. Alors, moi, je n'ai pas vu l'émission, mais par contre, j'ai vu donc l'extrait là. Ça, c'est vrai que bonjour, on voit leurs fesses. Et tout bientôt, on va voir leurs seins aussi. Hein. Oui, vu comment c'est parti. Oui. Alors, je voudrais savoir. Donc, très échancré, oui, certes, voilà. Ouais, ouais, on se croirait dans les trucs de Brésil, là, qui montrent, vous savez. Donc voilà, je voulais vous dire que moi, depuis que Geneviève de Fontenay ne fait plus partie donc, des Miss France, je ne regarde plus l'émission, donc ça remonte à un moment. J'ai trouvé ça très joli, moi, le passage avec les robes. Moi, c'était le passage avec les robes que je trouvais vraiment ça joli. Bon, je ne voyais pas l'intérêt de les montrer en maillot de bain, même si c'était une pièce. Je ne voyais pas l'intérêt, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et après, une fois, j'avais vu en émission, je crois que c'était à 2 pièces que c'était passé, mais elle n'y était plus, la dame au chapeau. J'avais vu, je crois, un extrait là sur internet où elles étaient à 2 pièces. Et là maintenant, ils ont montré là à 1 pièce, donc j'ai vu ça sur internet, mais vachement échancré quoi. On voit leurs fesses. Hein, je m'excuse, hein, mais c'est de pire en pire quoi. Bientôt on va voir leurs seins et tout. Hein, et je trouve ça moche. Et je ne regarderai pas l'émission. Voilà. Avant, j'aimais beaucoup regarder parce que j'adorais le passage avec les robes. Ça faisait princesse, c'était beau. Maintenant, je trouve ça dégradant de plus en plus. Alors d'après ce que j'ai vu là sur internet, il y a eu un passage où elles avaient des robes blanches. J'ai trouvé ça magnifique. Ça c'est beau, c'est beau. Mais après, là le passage des maillots de bain, avec leurs trucs à plumes là, c'est complètement débile franchement. C'est moche, ça fait Rio quoi, hein, ça fait, vous voyez ce que je veux dire, le Brésil quoi. Qu'ils aillent faire l'émission au Brésil directement et on n'en parle plus. Hein. Voilà. Donc on nous amène encore plus à la perversion, parce que ça devient de la perversion, de plus en plus. Regardez, ça va jusque-là. Dans une émission qui est censée être jolie, c'est en train de partir en cacahuète. Alors à un moment donné, en vidéo, donc j'ai vu aussi où elle parlait de l'émission TPMP, qu'elle y avait passé quelques fois, mais voilà, non, c'est pas
c'est pas du tout son truc, hein, ces émissions-là, c'est vraiment pas pour elle, quoi, comme elle disait. Euh, voilà. Mais là, donc Cyril Hanouna lui a fait une autre proposition. Donc de temps en temps, sans doute parce qu'elle n'a pas encore répondu, elle réapparaîtrait dans cette émission que de temps en temps. Mais voilà, à une condition, parce que lui a dit voilà, qu'il avait changé, qu'il allait changer le concept, tout ça, qu'il serait plus comme il fait là, parce qu'elle avait parlé là du truc des nouilles dans le pantalon, je sais pas quoi, bon je sais plus comment elle a dit ça, des trucs moi je trouve ça mais complètement mais débile quoi, mais franchement. Heureusement que je regarde pas cette émission. Alors oui, j'en entends parler parce qu'on m'en parle, oui, je le vois sur internet, juste un passage parce qu'il montre un petit peu ce qui s'est passé. Mais franchement, cette dame, mais franchement, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans une émission pareille? Mais voilà, quoi, je veux dire, je pense qu'elle a assez d'argent comme ça pour ne pas aller se montrer dans des émissions débiles. Parce que pour moi, c'est des émissions débiles. Et pour moi, c'est une dame qui est respectable. Et elle n'a rien à voir. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Si je pouvais la voir en face de moi, cette dame, je lui parlerais et je lui dirais. Je lui dirais, voilà, je lui dirais ce que j'en pense. Elle est trop respectable, cette dame, pour aller dans une émission comme ça. Je vais aller voir si elle est sur Facebook d'ailleurs. Alors attendez, parce que, ben oui, je pourrais lui écrire un petit mot en privé d'ailleurs. Si je peux lui... Je ne sais pas. Ah si, peut-être. Ah. Attendez, parce que j'ai pas envie de faire ajouter quelqu'un que je connais pas. Alors attendez, je vais cliquer sur j'aime déjà. Parce que n'importe qui peut créer des pages, faire n'importe quoi, quoi. Alors, est-ce que je peux lui écrire à cette dame ici? Envoyer un message. D'accord. Elle a un compte Twitter. Donc, je vais aller voir son compte Twitter. Je vais cliquer, donc je suis abonnée à son compte maintenant. Je pense que je peux lui écrire un mot, mais j'aimerais moi lui écrire un mot, mais en privé. C'est surtout ça, c'est plus en privé qu'à la vue de tout le monde, quoi. Donc je vais garder cette page pour aller lui écrire en privé. Et je voudrais voir... alors...
Donc Facebook officiel, mais c'est bizarre, il n'y a pas le petit truc bleu là, vous savez? Quand c'est officiel, il y a un petit truc bleu pour dire que je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Est-ce que là je peux lui écrire aussi en privé? Ah oui, je peux écrire aussi en privé. D'accord, bon c'est génial, je vais lui écrire moi par rapport à TPMP. Voilà. Je la trouve beaucoup trop respectable pour aller dans des émissions comme celle-là. Après, bah écoutez, elle dira ce qu'elle veut. Ou elle dira rien. Alors, pour la mort de Johnny Hallyday. Ah oui, pendant que j'y suis. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est sur ce compte. Attendez, je vais vous dire ça. Ça revient. Ça revient. J'adore cette série. Oh oui, oui, je sais, j'en suis gaga. Je suis désolée, mais j'adore cette série. Alors oui, en quoi cet amour est différent? Oui, l'amour. Je parle pas de l'extérieur. Je parle de l'amour. En quoi il est différent? Dites-moi, pour vous. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est ma couette. Hein. Voilà. D'accord. Ah ben vous savez, je vais vous dire là par rapport à ce que j'ai mis là, et la palme de l'article le plus mesquin de l'année revient donc à la Parisienne. Végan, gluten, free, végétarien. Qui va encore nous casser les pieds à Noël? Point d'interrogation. La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est à mon avis l'un des péchés les plus lourds de l'humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l'homme crée tant de souffrances, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances? Romain Roland. Alors je ne sais pas qui c'est Romain Roland, j'ai dû entendre parler déjà, mais il va falloir que j'aille voir sur internet qui c'est. Ben oui, parce que je n'arrive pas à voir qui c'est. Alors moi ça m'intéresse, puis moi je m'intéresse toujours et je vérifie toujours les trucs. Donc déjà il a dit que quelque chose de bien. Alors Émile Zola, vous connaissez tous Émile Zola. Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes? Point d'interrogation. Je ne savais pas qu'Émile Zola donc avait dit cela. Non, je ne le savais pas, comme quoi ben, j'en apprends. Alors oui, je voudrais vous remontrer cette image parce qu'une maman qui aime son enfant, son bébé, quel qu'il soit, ben moi de toute façon, en général, quand je vais manger chez mes amis de cœur, je leur dis rien. Quand ils mangent leur foie gras, quand ils mangent leur truc, tout ça, moi je leur dis rien. Hein. Moi je mange mon truc à moi. Eux ils mangent ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai décidé qu'à partir de cette année, je
je n'ai plus du tout envie d'aller chez les gens qui mangent des animaux. Même pour les fêtes, j'ai plus du tout envie. Si les gens ont envie de me voir pendant les fêtes, ils peuvent venir manger chez moi, mais il n'y aura pas d'animaux. Voilà. Alors, alors elle, c'était cerise. Vous voyez, j'arrivais donc en hiver. Hein, c'était en hiver, vous voyez mes gants. En plein, il faisait nuit hein, déjà quand j'arrivais. J'avais la voiture à cette époque-là. Et cerise qui venait me voir et elle venait sentir mon sac. Oui, il y a toujours eu des chats partout hein, où j'ai été. Très peu de chiens, malheureusement, parce que j'adore les chiens, je les aime vraiment. Et tout le temps des chats. Alors j'y peux rien s'il y a des chats partout. Hein. Alors, je voudrais essayer de retrouver. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas du tout regardé l'enterrement de Johnny Hallyday. Bah oui, c'était un bon chanteur, mais je ne suis pas une fan. Je suis pas une fan de quels que soient les chanteurs. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup les années 80. Donc, il y a beaucoup de chanteurs que j'adore pour leur musique, tout ça, mais je ne suis pas une fan à aller hurler, quoi. Quand on m'avait invité à un concert, donc c'était le concert de Michael Jackson, donc il y a des années, sous l'an arrière, ben, j'y avais été parce que on m'avait invité, la personne m'avait pris un billet, on y avait été. Mais moi, j'étais pas en bas dans l'estrade, hein, ni là. C'était la maman d'un de mes ex-copains qu'elle m'en avait fait cadeau. On y a été toutes les deux. Bon, ben c'était bien, mais heureusement que j'étais pas en bas dans les estrades, dans l'estrade en bas. Je veux dire, carrément en bas, nous on était dans l'estrade, je veux dire en hauteur, quoi. Voilà, j'ai vu Toto 2 fois en concert parce qu'avec mon petit ami, on y avait été 2 fois voir Toto en concert. Bon, ben voilà, là aussi, non, on était en hauteur, mais c'est pas pour ça que j'ai des posters de tous les. Non, je n'ai pas de posters accrochés au mur de tous les chanteurs, etc. Quoi. Je suis, voilà, je suis pas une fan inconditionnelle. Non, j'aime bien les chanteurs. On m'aurait offert un ticket pour le concert de Johnny Hallyday. J'aurais été voir le concert de Johnny Hallyday avec la personne, peu importe qui c'était. Mais ça s'arrête là, quoi. Et là, c'est vrai, moi je trouve, là, d'après le peu que j'ai vu, parce que d'après même la photo, d'après ce que j'ai vu, il paraît qu'il y avait un monde pas possible. Les gens sont programmés dans leur tête, mais c'est incroyable, quoi. Tous ces gens-là qui sont sortis pour l'enterrement de Johnny Hallyday, mais ils ne seraient même pas capables d'aller faire une... Comment ça s'appelle ? D'aller faire la même chose pour quelque chose qui serait grave pour la France. Vous voyez bien, il n'y a pas de révolution. Il n'y en a plus de révolution. Vous voyez bien. Puis, de toute façon, l'État fera en sorte qu'il n'y aura pas de révolution. Mais tous ces gens qui sont sortis pour ça, pour cet enterrement, ils ne le feront pas pour faire une révolution et changer le monde. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Parce qu'il faudrait que je vous montre quelque chose. Alors, si jamais ça coupe, hein, l'enregistrement, c'est normal, c'est que je n'aurai plus de batterie.
Alors,